nous tendons la main à l'ensemble des Sénégalais, épris de paix et de justice, puisque à Rosso, c'est un vol important, extrêmement important, qui a été découvert ici à Rosso. Bon, l'enquête est en train de suivre son cours, les éleveurs sont réunis, nous avons rassemblé pas moins de 200 plaintes qui seront déposées à partir de demain ou lundi au plus tard au niveau du procureur de la République. Et souhaitons en tout cas que justice soit rendue sur cette affaire. Nous avons identifié plus de 200 bovins, 215, aujourd'hui 220. Aujourd'hui, nous étions hier à 160. Les demandes, en tout cas les demandes de perte des éleveurs continuent à nous parvenir. Donc à l'heure où nous sommes, nous pourrions être à plus de 200 têtes d'ovins et les ovins tourneraient autour de 100 à 200. Nous sommes en train d'évaluer. Là où je suis, les demandes sont en train de nous parvenir. Et ce qui nous fait un peu peur, c'est que les services de l'élevage qui ont établi ces dossiers, ces pertes d'animaux, à mon avis, à notre avis, cet important nombre de vols de bétail devait pousser nos autorités quand même, au niveau du ministère de l'élevage, comme au niveau des services décentralisés de l'État qui travaillent avec l'élevage, en tout cas que cela attire leur attention et qu'ils puissent en tout cas faire quelque chose avant que cette affaire n'éclate légitime. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à l'heure où nous sommes, les demandes que nous avons rassemblées jusqu'à aujourd'hui tournent autour de plus de 200 têtes de bêtes volées, plus de 100 et quelques têtes de bovins et de caprins volés. Donc nous lançons un cri du cœur, en tout cas au niveau des autorités administratives, en tout cas pour que cela quand même soit revu à l'avenir. La seconde chose qui est extrêmement importante, sur laquelle nous comptons aussi attirer l'attention de l'autorité, c'est les abattoirs. Ici à Rosso, il y a un abattoir à l'entrée de la ville. Il ne manque que l'eau et l'électricité. Et tant que les éleveurs, tant que les bouchers, tant que ceux qui abattent les animaux ne les abattent pas dans un endroit identifié par tout le monde, où les gens viendront voir, ces genres de vols continueront à exister. Et ce qui est dramatique ici à Rosso, c'est qu'il y a des maisons spécialement construites pour un vol de bétail. Vous entrez dans des maisons qui n'ont pas de clôture, qui sont très bien construites, mais il n'y a aucune clôture et qui ne sont réservées qu'à des vols de bétail. Il n'y a que des animaux et de l'herbe à l'intérieur de ces bâtiments. Donc nous attirons encore une fois l'attention de l'État, l'attention des autorités, l'attention du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, pour que des dispositions soient prises. Sinon, ça peut conduire à autre chose, parce que les éleveurs n'en peuvent plus. Mais le vol concerne tout le Sénégal et même la Mauritanie, puisque le vol a éclaté en Mauritanie. C'est à partir de la Mauritanie que les voleurs ont été identifiés et arrêtés. Ensuite, maintenant, ça s'est propagé ici. Bon, certains disent que le vol est parti d'ici, mais on ne sait pas. En tout cas, l'enquête va suivre son cours. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des animaux qui ont été retrouvés et qui nous viennent de Kermomarsar. Nous avons reçu des plaintes d'un peu partout. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que c'est un vol extrêmement organisé où nous ne dirions pas que c'est seulement le département d'Agan, mais presque c'est tout le Sénégal, y compris la Mauritanie. Vous avez parmi nous ici des Mauritaniens qui ont leur certificat de perte et qui sont avec nous et qui vont déposer avec nous leur plainte au niveau du ministère, au niveau du président, au niveau du procureur de la République à Saint-Louis.